Rebonjour. Aujourd'hui j'ai le smile, je suis content de vous retrouver. On est en plein hiver, il pleut, voilà, actuellement ça va, il pleut pas trop. Et donc on va en profiter pour aller dans la forêt, dormir 1 ou 2 nuits avec le petit frère. C'est pas mal ici, hein. Il commence à pleuvoir, du coup on va monter le campement. Donc voilà, alors là on a tout dégagé le terrain pour que Piotr puisse mettre sa petite hutte juste ici et moi j'aurai mon hamac juste au-dessus. Ça me saoule, ça fonctionne pas avec la scie. Il est ultra souple. Putain, je pensais que ça allait fonctionner plus simplement. Oh, tu l'as défoncé. Ou alors t'es rendu où? C'est long, putain, je suis qu'au début. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'étais en train de traîner mon bois pour le ramener. Et puis je sais pas, j'ai vu un mulot, oui, je crois que c'est un mulot. J'ai dû l'éclater en passant avec le bout de bois. Un peu de temps s'est écoulé et vous pouvez voir que le campement a avancé. Mon petit frère a dégagé tout le terrain et là j'ai fini le squelette de ma cabane. Le papyrus il est parti chercher des châtaignes et des noisettes, mais bon, je peux vous assurer qu'il va revenir bredouille. Bon, on a installé le hamac du petit frère. Ma cabane est presque finie. Les températures commencent à baisser, tout comme le soleil à l'horizon. Donc il va être temps de commencer à se faire un feu. On voit la lune se lever pendant que le papyrus crée un escalier pour monter dans son hamac. Passe-moi la scie. Merci. Ah! Ok, donc on a été carrément surpris par la nuit. On vient de finir de monter le camp. Oh, ça éclate les yeux. Ouais, bon bah on dirait pas, mais il fait quand même un minimum jour encore, donc on va vite aller chercher du bois. Alors les enfants, la technique pour trouver du bois sec, même en hiver, en fait, vous trouvez du bois qui est mort mais qui est pas encore au sol. Et donc quand vous le cassez, il craque direct. Et ça fait un beau crépitement comme du feu. Hop. Et ça brûle bien. Bon, maintenant on va essayer d'allumer le feu avec le bois de bouleau et mon fire stick. On avait au préalable ramassé des écorces sur le chemin. Ça brûle super bien. Oh oui, le feu! Vite, d'autres boulots. Yes, on a galéré, vous imaginez même pas. Vite, parce qu'il faut pas que c'était. Je vais installer mon matelas dans ma cabane, histoire d'être isolé du sol. Ouais, je suis dans ma cabane, je me fais super chier. On voit Papyrus là-bas, en train de couper du bois. Et voilà, il est 19h30, ça fait 2 heures qu'il fait nuit. C'est chiant l'hiver, putain. J'avoue. Oh la vache, je commence à avoir super mal au pouce là. Bon bah il y a le poteau qui est venu et qui paye sa tournée de chocolat chaud. Mettez vraiment là, vous avez tué une petite. Mais j'ai pas fait exprès. Ok, donc là j'étais parti. Oh merde. Faire un tour pour aller chercher du bois. Et en fait c'est hallucinant la quantité de bois sec que vous pouvez trouver si vous regardez bien. Donc là-bas on voit le petit feu. Voilà. Le petit feu. Le petit tas de bûchettes. Et là-bas le tas de bonnes bûches. J'ai mis mes gants à sécher parce qu'ils étaient mouillés.
Alors petite astuce, surélevez toujours votre stock de bois pour pas qu'il prenne l'humidité du sol. Là depuis tout à l'heure je suis en train de me faire une petite cuillère en bois. La forme commence à apparaître. Bon bah il va être temps d'aller se coucher. Mon petit frère il va dormir dans le hamac juste au-dessus. Le hamac filé en dessous, on a rangé toutes les affaires histoire que ce soit au sec. Et moi je vais dormir dans l'abri juste en dessous. J'aurai pas de duvet, donc j'espère que j'aurai pas trop froid. Et je vais veiller sur le feu toute la nuit, vu que je suis juste à côté, je pourrai rajouter des bûches quand il en manquera, ou des bûchettes. Bon, ça y est, je me suis habillé chaudement pour aller dormir. Me voilà calé au chaud dans mon petit abri. Franchement, j'ai super chaud. Il y a le feu juste là. Franchement, je suis bien. J'espère que ça va durer toute la nuit. Bon allez, bonne nuit! Bon, il est 1h du matin, il se met à pleuvoir, je me suis déjà levé une fois pour aller raviver le feu. Mais malheureusement j'ai pas encore réussi à dormir. Par contre c'est super parce que j'ai vraiment pas froid, donc c'est génial. Le feu ça sauve la vie. Purée, le feu il s'est cassé la figure, faut que j'aille le remettre. J'ai rajouté des bûches dans le feu, je vais rajouter aussi du petit bois. Le petit frère il dort toujours dans son hamac. Bon, il commence sacrément à pleuvoir. Du coup, j'ai retendu la bâche au-dessus du camp. Bonjour! Ta gueule! Le feu ne ressemble plus à rien, il ne reste plus de bois du tout. La fumée m'a fait chier toute la nuit. Mais on a survécu. J'ai quasiment pas dormi. J'ai dû me réveiller toutes les 1h30 à peu près pour raviver le feu. Et il reste plus rien, même les rondins qu'on a utilisés pour surélever les petits bouts de bois ont été utilisés, il n'en reste qu'un. Il a fait top 1. Regardez, moi cette fumée c'était encore pire cette nuit. En vrai j'ai bien dormi, tu vois, je me suis fait un petit oreiller avec un pull. La vache c'est un truc de ouf, parce que le feu c'est important, ça sauve la vie en fait. Genre, au début j'avais super chaud, je me suis dit ça sert à rien. Et en fait pendant la nuit quand il a commencé à s'éteindre et que j'ai caillé, en fait ça faisait ouais, ça y est, on a levé le camp, il n'y a plus rien. On a bien arrosé le feu et puis on l'a étouffé avec toutes les feuilles, il se voit même plus. Et on remballe et on repart. Bon bah ça y est, l'aventure touche à sa fin. On est revenu sur les sentiers battus. Cette nuit a été plutôt compliquée. Lui il dormait tranquille, il s'est réveillé 3 fois. Moi toutes les heures j'ai dû me lever pour aller remettre du bois dans le feu. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!